Bah, Maximus, Kevin, tout le monde, tout le monde. Salut Trevor. J'écoute attentivement là depuis tout à l'heure. Moi, je trouve ça bien l'initiative de discuter avec Monsieur Fioril, etc. Et moi, l'opinion que j'avais dès le départ, ça fait longtemps que je suis aussi Fioril, ce que vous faites, etc. Par rapport au CNT, j'ai toujours trouvé que c'était un très bon concept, une très bonne idée. À partir de là, nos ennemis communs à tous, Jean-Mi, Maximus, Kevin, moi, tout le monde, toute la dissidence, etc. C'est quoi l'ennemi commun? Nous, c'est ce qu'on a identifié en 4 piliers. La franc-maçonnerie, les sionistes, les pédosatanistes, et donc toutes les sectes secrètes, etc. Et tous ceux qui nous volent notre argent via les réseaux financiers, les banksters, etc. Donc, à la base, nous, on s'est effectivement bagarré pour faire entendre ça au sein du mouvement Gilets jaunes. Parce qu'on a bien senti dès le départ, peut-être un peu naïvement, qu'il y avait possibilité de dire des choses, de faire passer des messages à travers les médias, qui sont quand même un poste clé dans tout ce qui se passe. Et puis on s'est rendu compte au fur et à mesure des mois que les porte-paroles Gilets jaunes, auxquels vous attachez pas d'importance, ce sont quand même des gens qui ont influencé, manipulé la parole des Gilets jaunes, qui se la sont accaparés et qui ont orienté certaines actions. Donc, il y a une importance à parler de ces 5 personnages-là, parce que c'est les 5 personnages qui ont verrouillé la parole de tout le peuple français là qui est en train de se réveiller, même si j'aime pas employer ce mot-là, mais qui est en train de prendre conscience de beaucoup de choses. Et malheureusement, encore aujourd'hui dans les médias, qui parle au nom du peuple, au nom des gilets jaunes, au nom des plus faibles, au nom de tout ça, c'est les 5 faux porte-parole. Et malheureusement, le constat, nous, on l'a fait à plusieurs reprises. Jean-Mi, il a participé aussi à des lives où il a pu poser des questions à Maxime Nicole, notamment. On s'est rendu compte de manière flagrante que ces gens-là manipulent sciemment, volontairement. Et vous qui êtes conscient, monsieur Fioril, de l'élite sataniste qui est tout en haut de la franc-maçonnerie, sachez que ces 5 lascars là qui manipulent le mouvement, ils viennent de ça, de l'élite sataniste. Donc, moi, je suis juste un petit peu, je suis un peu embêté parce que d'un côté, ça fait longtemps que j'entends des griefs envers Monsieur Fioril. Moi, je reconnais le travail d'avoir créé le concept du CNT et quelque part, on a un point commun là-dessus parce que moi aussi, j'ai essayé de me battre pour un concept là-dedans et puis qui commence maintenant à prendre bien forme. Donc, c'est un jugement qui me gêne un peu et j'ai toujours pas compris moi, la seule question que j'ai posée, c'est moi qui l'ai posée tout à l'heure, c'était par rapport à cette vidéo à poil devant un miroir. Là. Quand j'ai entendu votre explication, effectivement, je me suis dit, bon, il y a d'autres moyens de faire passer le message que ça. Mais bon, laissons passer, c'est pas grave, avançons. Le truc de savoir, là, comment dire, ce dont on a besoin là maintenant, c'est qu'un maximum de gens comprennent quels sont les véritables enjeux de la lutte en France. Et les véritables enjeux de la lutte en France, c'est de se dégager de la franc-maçonnerie une bonne fois pour toutes, du sionisme, franc-maçonnerie, enfin la dette, etc. Et moi, je peux plus entendre le discours de gens qui disent ça va durer 2 ans, 3 ans, ou ça va durer encore 10 ans, 20 ans, le temps qu'on les dégage, etc. Non, on est dans une société d'instantanéité. Demain, il y a 10 personnes qui passent chez BFM, LCI, dans les médias de masse, etc., et qui juste ouvrent les sujets et font le break là-dessus, mais vous allez voir, ça va aller très vite. Et je pense qu'on a une puissance qu'on ne soupçonne pas dans le peuple français, et c'est ce que craint le plus l'élite mondialiste, c'est d'avoir une masse d'individus qui soient conscients justement de ces enjeux-là. Dès qu'on vient parler de franc-maçonnerie sur un plateau de télé, et ça, il y a justement sur la chaîne La Dalle du Peuple, il y a une petite vidéo qui a tourné où on voit François Boulot se faire interpeller en conférence, qui fait tout un laïus sur le fraternité, égalité, enfin les valeurs républicaines, donc maçonniques, et il se fait interpeller là-dessus. Et Boulot noie le poisson autant qu'il peut. Et puis Pasco, il met la tête dans ses mains, il se cache tout ce qu'il peut. Donc, c'est les sujets qui dérangent. Et c'est des sujets faciles, puisqu'il suffit de les mettre sur la table pour que ces gens-là soient dérangés. Donc, moi, tout à l'heure, j'écrivais dans les commentaires le lead, la dalle. Donc, je ne sais pas si vous avez bien cerné le concept, mais on va vous le réexpliquer peut-être encore après. C'est le meilleur chemin pour avoir le CNT. Moi, j'ai toujours dit dans mes vidéos, le CNT, c'est la solution. On a besoin d'une transition, on a besoin d'avoir quelque chose qui va épurer les ministères de toute cette pourriture franc-maçonne, etc. Et là-dessus, on a tous le même combat. Jean-Mi, Manuela, Éric Fioril, tout le monde. Donc à partir de là, il y a eu un petit peu du jugement qui a été fait à votre rencontre. Faut comprendre que depuis des mois aussi, il y a une grosse suspicion au sein de tout ce mouvement, là, Gilets jaunes, de toute cette émulsion populaire là. Pourquoi il y a cette suspicion là? Parce qu'on s'est aperçu de manière flagrante qu'il y avait effectivement ce qu'on a appelé des acteurs de crise ou acteurs d'influence ou des animateurs de cette révolution qui ont accaparé la parole du peuple et puis qui l'ont représenté dans les médias, alors que ces gens-là, on ne sait pas d'où ils sortent. On nous les a imposés. Donc on peut plus dire que c'est des gens qui ont rien compris au système, qui font semblant, etc.
moi, je vous accuse pas de les couvrir, ces gens-là. Je pense juste que vous n'avez pas compris justement l'importance de ces 5 éléments clés dans ce qui se passait actuellement en France. Et là où je rejoins ce que vous dites, Monsieur Fioril, c'est qu'effectivement, la France, c'est un pays clé, c'est une pièce maîtresse. Dans tout ce qui là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'effectivement, votre analyse me paraît juste, me paraît bonne. Effectivement, ces gens maintiennent la population française sous leur joug et les manipulent, etc. Vous parlez de qui, là? Probablement consciemment. Probablement consciemment. Vous parlez de soit manipulé inconsciemment, mais effectivement. Bah, vous savez, vous avez bien connaissance. Je n'ai pas suivi, je les ai pas. Oui, voilà. Bah, moi, c'est ça. Moi, je pense que c'est ça, parce que j'ai vu dans les commentaires, on accuse Fioril de les couvrir, de ceci, de cela. Faut à un moment donné, faut, comme dirait Chirac, faut regarder. Je veux en rien les couvrir. Je les ai vus dans leur première intervention. Bah, moi, je peux vous le dire. Des idiots. Donc voilà, des gens qui n'ont pas du tout les connaissances. Oui, alors et donc, ça c'est. Qui parle dans le vide. Oui, j'ai bien compris. Donc, ça, et parler du problème français en ignorant l'humanité me paraît une erreur. On ne pourra pas sauver la France sans que le reste du monde suive. Mais de toute façon, les problèmes qu'on a en France, c'est les mêmes problèmes qu'il y a en Italie, en Espagne, aux États-Unis. C'est la même caste en fait qui pose problème. La caste sataniste, la caste sioniste. Les 4 piliers que vous citez sont en fait réunis par la même secte. C'est la même secte. Voilà. Les francs-maçons, les Illuminati, les banquiers, etc. Tout ça, c'est le même monde, la même secte. Tout à fait. Donc là-dessus. Et pour les comprendre, il faut lire la Bible satanique. Oui. Alors bon, ça là-dessus, lire absolument la Bible sataniste pour comprendre qui ils sont. Bon, je pense qu'on peut s'en passer parce que ça peut avoir aussi d'autres mauvaises influences. D'autres niveaux. Enfin bref. Mais non, là où attendez. Là où on va se rejoindre. Le CNT, il a le même but que ce que nous, on est en train de défendre là, qui est le lead. Pourquoi ça s'appelle le lead? Parce qu'on s'est battu pendant des mois pour faire comprendre au sein du mouvement Gilets jaunes, et notamment à Maxime Nicole, à Drouet et puis à François Boulot, que s'ils voulaient faire mal à Macron, s'ils voulaient faire mal à cette élite qui est au pouvoir, il fallait les attaquer dans leur dessous. Il fallait les attaquer là où ça fait mal. Et on a dû se battre avec nos porte-paroles gilets jaunes et on a dû se battre avec nos concitoyens, nos frères là, de lutte, etc. déjà pour faire comprendre que c'était à cause de eux que ça bloquait. Donc, c'est pour ça, moi, je peux pas, Jean-Mi, j'ai un infini respect pour lui, mais je peux pas t'entendre, Jean-Mi, dire à Fioril, ouais, vous faites ça, mais vous dénoncez pas les faux porte-parole. Parce que d'un autre côté, moi, c'est ce que je commence à un petit peu reprocher aux constituants, c'est qu'à un moment donné, les constituants, vous avez tout pour gagner. Vous avez tout pour représenter les gilets jaunes mieux que personne. Vous avez été sur les bons ciblages de manifs, vous tenez les bons discours, il y a de la data, c'est du concret, etc. Et à un moment donné, le problème, c'est que ça va continuer à tourner en rond parce qu'il y a les 5 verrous là. Et les 5 verrous là, ben, il y a des gens qui les dénoncent, mais il y en a qui ont encore une certaine tiédeur à les dénoncer parce qu'ils ont l'impression de manquer de preuves, parce qu'ils ont peur que ça divise, parce qu'ils ont peur de ceci, de cela. Moi, mon analyse par rapport à tout ça, ouais, je te laisse la parole tout de suite. Moi, mon analyse par rapport à tout ça, c'est que au contraire, le jour où ces 5 mecs-là, ils se font péter une bonne fois pour toutes, là, au nom de tout le monde, là, tous ceux qui discutent des gilets jaunes, et que ce soit les Jimmy Patin, enfin tout le monde, là, même Saber, il sait aussi que c'est des acteurs, les mecs-là, depuis le départ, et qu'ils ont été placés là par l'élite. Donc au fond, tout le monde le sait, mais on dirait qu'on a un petit peu peur de le reconnaître, et puis on a un petit peu peur de se mouiller, et puis de le dire haut et fort, ça. Mais je veux dire, les preuves, elles sont là. Les preuves, elles sont là. Les mecs, Fioril, il a pas suivi ça. Mais nous, on les a eu en live, ces mecs-là. On les a interpellés en vidéo. Moi, j'ai été les voir en plus sur place. J'ai échangé avec eux en face à face, donc les yeux dans les yeux. Et je peux vous garantir que ces mecs-là savent parfaitement ce qu'ils font. C'est des gens qui sont subtils dans la manipulation. C'est des gens qui, en plus, se permettent de reprendre des éléments de langage de notre champ lexical quand on parle, pour pouvoir se faire passer pour plus vrai que vrai et se donner un certain crédit, etc., etc. Je connais tout à fait ce schéma. Alors, je vais te répondre très rapidement, mon ami Crisa. Quand j'ai dit ça à Monsieur Fioril, je suis pas dans le manque de respect. C'est juste que si tu entends depuis tout à l'heure un peu le côté pessimiste et le truc du style, bah, si je suis pas là, il y a rien. C'est un peu décevant parce que moi je m'attendais justement en connaissant justement tout le travail, monsieur, parce que ça je le reconnais, je l'ai dit déjà. Oui. Mais ce que je regrette, c'est que justement j'ai peur que ça fasse un coup d'épée dans l'eau et que du coup ça fasse encore faire tomber encore ces personnes qui sont encore dans cette espèce. Je voudrais répondre à Chris sur ce qu'il vient de dire. Il a raison et je pense qu'il a raison. Mais
qu'est-ce qui va se passer? Imaginez que vous arriviez à dégager ces 5-là. Vous allez donc faire un petit groupe qui va prendre la direction et l'organisation de l'ensemble des Gilets jaunes. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Alors, eh bien, la franc-maçonnerie va vous remettre des gens qui vont vous diviser à nouveau et relancer, et vous passerez par le même chemin que moi. Vous serez injurié, discrédité. Alors, attendez, je vais répondre à ça. Parce que là, je rejoins effectivement ce que dit Jean-Mi. Et ça, depuis le départ, moi, les discours pessimistes, négatifs et qui se projettent dans une impasse, je veux plus en entendre parler de ça. Je peux plus entendre des gens qui me disent... C'est juste ça. Hein. Ouais, j'ai bien compris, Jean-Mi, j'ai bien compris. Moi, je peux plus entendre des gens qui disent... Alors, pour être complètement positif, je vais vous dire, le procès de Milan, ça peut déclencher un pataquès mondial. Alors, le procès de Milan, et faire changer tout en France. Ouais. Le procès de Milan, on m'a envoyé. Attendez. Le procès de Milan, on m'a envoyé un lien dessus. J'ai pas pu m'y intéresser encore. Je sais même pas de quoi ça parle exactement. Donc, j'irai regarder ça parce que apparemment, ça a l'air important. Donc, la seule chose que je dis, là, vous tenez le discours suivant, c'est de dire, voilà, si maintenant vous faites ça, et après, qu'est-ce qui se passe? Le dernier que j'ai entendu parler comme ça sur un live, c'était Maxime Nicole qui nous disait « Ouais, bah alors vous allez dénoncer la franc-maçonnerie, dénoncer ceci, dénoncer cela, et après, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous en aurez de plus? Qu'est-ce qu'on en aura de plus? On va juste tenir l'élite sataniste par les burnes. On peut se permettre de le faire, non, en France? Et c'est pas compliqué à faire. Donc, moi, je vous projette la stratégie telle qu'elle va se passer, parce que mathématiquement, il n'y a pas d'autre solution, en fait. Mathématiquement, la solution là maintenant, c'est de dire, au sein du mouvement Gilets jaunes, on a bien étalé l'horizontalité partout, on a bien diffusé les informations, on a bien échangé sur plein de sujets, on a parlé de religion totalement en paix en France, on a parlé de plein de sujets, des sujets sacrément tabous même, hein, des fois. Et tout s'est très bien passé. Maintenant, on a bien compris à travers ces échanges-là, où était l'intérêt du peuple. L'intérêt du peuple, il est de dégager, comme le CNT le souhaite, la franc-maçonnerie, les réseaux pédosatanistes, les sionistes et tout ce qui nous met en esclavage à la dette. Donc là, on a le même combat. Maintenant, c'est comment y arriver à ce but commun-là. Ben, il y a une manière simple en fait d'y arriver, c'est qu'on a besoin des médias de masse. Les médias de masse ont prétendu donner la parole au mouvement Gilets jaunes à travers des faux porte-paroles. Donc ces porte-paroles-là, ils n'ont pas été... comment dire, c'est pas des gens qui étaient connus sur YouTube avant les événements Gilets jaunes, c'est pas des gens qui se sont battus comme vous l'avez fait ou comme d'autres ont pu le faire pour diffuser des vidéos informatives, explicatives pour que les gens comprennent le système et puis le complot, parce que c'est réellement un complot. Eux, ils ont rien fait, ils sont arrivés là comme des cheveux sur la soupe, comme des acteurs de crise. Moi, j'ai employé le terme acteur de crise parce que ces mecs-là, ils m'ont tout de suite fait penser à des gens qu'on avait vus à l'attentat de Boston, où on avait photographié notamment un cul-de-jatte, on avait fait croire dans tous les médias que ce mec-là s'était fait exploser les jambes, il y avait eu une mise en scène dans un bain de sang, etc. Or, on s'est aperçu après que ce mec-là, c'était un simple vétéran de l'armée américaine qui avait été embauché par l'État profond pour jouer le rôle d'un grave blessé lors de l'attentat du marathon de Boston. Et puis, ça a fait les choux gras dans les médias, il y a eu des photos, etc. Et ça a influencé grandement la masse, l'opinion, la conscience pour donner son consentement à aller faire la guerre, toujours aux musulmans, les vilains musulmans. Pourquoi c'est toujours les chrétiens et les musulmans qui prennent sur la gueule en premier? Mais parce que le système est sataniste. Il en veut à qui? Il en veut aux croyants. Pourquoi? Mais parce que les croyants, leur seul objectif, c'est le bien-être de tous leurs frères, de tous leurs sœurs, et le combat, il s'arrêtera que quand le mal sera en cage. Donc, à partir de là, la motivation, elle est extrême. Maintenant, la stratégie qu'on a, c'est quoi? On est tous bien d'accord sur l'ennemi commun. Et comment on peut y arriver? Il nous faut les médias. Et comment on arrive aux médias? On a des porte-paroles contre lesquels on est obligé de lutter juste pour se faire entendre. On s'est fait, moi je l'ai subi, hein, je peux en témoigner, il y en a d'autres qui peuvent en témoigner. Dès qu'on est venu apporter une contradiction aux porte-paroles Gilets jaunes, on s'est fait censurer, traiter de troll, il y a eu soi-disant des dépôts de plainte, mais qu'on n'a jamais vu arriver au final, on s'est fait traiter de tous les noms, etc. Enfin bref. Donc ces mecs-là, c'est facile de les foutre à bas. Ils ont des casseroles au cul comme c'est pas possible, notamment Drouet avec sa cagnotte des blessés, Rodriguez avec son business gilet jaune, etc. Maxime Nicole, lui, c'est le stéréotype de celui qui était censé représenter les complotistes de France. La preuve, quand il y a eu l'attentat de Strasbourg, c'était le premier à énoncer le mot complot, et après il a laissé d'autres gilets jaunes aller se démerder chez Hanouna
pour démêler le vrai du faux avec ces histoires-là. Et au final, ces mecs-là, moi, je me suis pris la tête avec des gens du rond-point 2.0, notamment Martial Premier, pour qui j'ai vraiment du respect, je l'aime bien, c'est un frère de foi. Par contre, c'est un frère de foi, je m'excuse, c'est pas un jugement, mais il a été assez tiède. Parce qu'il y a des mois en arrière, quand il me disait oui, mais ces mecs-là, on les a bien cernés, t'inquiète pas, ils vont tomber tout seuls, etc. Non, s'il y a des fruits pourris dans un arbre et qu'on n'en secoue pas les branches, les fruits pourris, on pourra toujours attendre, ils tomberont pas. Donc à un moment donné, ces fruits pourris, il faut les faire tomber, et en plus, il faut les faire tomber en les mettant en cause. Parce que si on arrive à montrer devant tout le monde, déjà devant tout le mouvement Gilets jaunes, tous les gens qui participent à tous ces échanges qu'on a sur Internet, que le gouvernement profond, qui est occulte, qu'on ne connaît pas, a été capable de nous placer 5 mecs dans une révolution qui est de la pure ingénierie sociale. Faut pas croire que les gilets jaunes sont sortis spontanément dans la rue. Les gens ont été incités à le faire. Par contre, ce qui a été spontané dans le cœur des gens, c'était la volonté maintenant de changer les choses et de rien lâcher. Et ça, c'est resté. La preuve, 1 an après, il y a encore des gens qui sont motivés à aller dans les rues, à passer des nuits entières à discuter, etc. Donc, le problème, c'est que ces 5 éléments-là, qui sont 5 éléments clés, justement, au service du pouvoir profond, mais ils sont là uniquement pour quoi? Pour démotiver les gens, créer des divisions. Toutes les engueulades qu'il y a eu au sein des échanges qu'on a eus, c'était par rapport aux acteurs de crise, aux acteurs d'influence. Parce qu'il y en a qui ne comprenaient pas ce que c'était, d'où ça venait, etc. Il y en avait d'autres qui l'avaient parfaitement compris. Du coup, ça a créé une première division chez les gens. Après, ça s'est pris la gueule. Après, il y en avait qui ne voulaient pas entendre parler de franc-maçonnerie parce qu'ils pensent que à la thune, au frigo, etc. Et ils ne voient pas plus profond. Mais les frigos remplis, les thunes, etc., ça va venir en cascade, ça. Il faut arracher le mal aux racines. Et pour arracher le mal aux racines, il faut arracher ce qui fait mal aux Français. Et nous, on est parti d'un constat pour être un peu plus positif. On s'est dit, ça fait un petit peu peur aux gens qu'on parle de franc-maçonnerie, etc. Donc on s'est dit, on va développer un nouveau concept, notamment avec ces méta qui avaient trouvé la formulation. C'est de dire, justement, le problème dans le mouvement Gilets jaunes, ce sont les faux leaders. Donc, et on a besoin d'un lead. Maintenant, il nous faut de la verticalité. Il faut qu'il y ait des vrais représentants là, du peuple qui parlent au système. Et que le système nous écoute. Pourquoi le système a invité les faux porte-parole dans les médias, etc. Mais parce qu'ils sont au service du système, et le système, il le sait très bien, ça. Parce que sinon, au début du mouvement, Monsieur Fioril, il y avait des gilets jaunes, des gars authentiques du peuple, qui se sont retrouvés comme de par hasard sur des plateaux télé, et les mecs, ils ont parlé directement de quoi? Les vaccins, la dette, ils ont évoqué la franc-maçonnerie. Et c'est des sujets qui ont été tus, qui ont été balayés du revers de la main. Pourquoi? Parce que c'est ce qui gêne. Mais imaginez la bombe que c'est si demain chez LCI ou chez Pascal Pro ou je sais pas chez quel trou du cul du journalisme français, il y a quelqu'un ou 2, 3 personnes. Moi, je pense qu'il ne faut pas y aller juste à une personne. Il faut y aller à 2, 3, 4, façon gang de rap. Là. Et puis aller expliquer aux journalistes, attendez, maintenant la réalité en France, c'est ça. Les vrais problèmes, c'est ça. Et ils vont faire les choquer comme ils font toujours. Dès qu'on parle de sionisme, ils viennent avec leur carte antisémite. Si on parle de franc-maçonnerie, oh là là, il ne faut pas aller si loin, etc. Mais on va mettre les pieds dans le plat. Et moi, ce que j'ai reproché aux porte-parole Gilets jaunes, c'est qu'ils n'ont pas mis les pieds dans le plat. Qu'ils aient mis les pieds dans le plat un jour et que le lendemain, ils ne soient plus jamais invités dans les médias, qu'ils ne soient plus invités dans les médias, mais putain, mais rien à foutre. L'important, c'est de lâcher le pavé dans la mare. On est entièrement d'accord. Et pour accéder aux grands médias, je crois que ce procès de Milan peut être une ouverture magnifique, exceptionnelle. Alors j'irai m'y intéresser parce que je vous dis, j'ai pas regardé. Maintenant, je vous dis une autre opportunité qu'on a, mais qui s'amenuise au fur et à mesure que le temps passe, c'est maintenant de foutre le poignet là sur le collet des 5 porte-paroles là, tous ensemble, tous ceux qui ont bien compris l'arnaque et qui ont bien compris dans quoi on avait essayé d'emmener les Français, parce qu'on a juste échappé à la guerre civile de près là. Et ils insistent encore, on sent bien dans leur discours. Là, c'est Maximus qui m'avait interpellé sur une nouvelle, là, j'ai oublié le nom là maintenant. Inda quelque chose, Inda Bago je crois, un truc comme ça. Enfin il me dit regarde là celle-là, elle arrive dans les médias et bizarrement elle tient le même discours que les faux porte-paroles, c'est-à-dire elle garde la stratégie des porte-paroles gilets jaunes, là, des faux porte-paroles, c'est qu'ils gardent leur auditoire dans cette quadrature-là qui est flic contre populace, donc le peuple ne voit pas d'autre ennemi que le flic qui lui tire dessus, et riche contre pauvre. Et là ils ont divisé le peuple en 4. Donc leur but à ces gens qui ont influencé les médias au nom des gilets jaunes, alors qu'ils représentent personne, de quel droit? Qu'est-ce qu'ils ont comme légitimité ces mecs-là? Ils ont fait ça, ils ont divisé le peuple français en 4. Or,
les gens qui sont dans la misère, ils ont besoin de gens qui ont de l'argent, mais de gens qui ont de l'argent et qui sont conscients et qui le distribuent de manière chrétienne, voire musulmane. On a besoin de nos forces de l'ordre pour éviter que ce soit le bordel, parce qu'on est quand même bien content d'avoir des gendarmes ou des flics quand il y a un accident de la route ou quand on se fait agresser par une bande de lascars ou je sais pas quoi. Donc, faut arrêter de diviser. Mais eux, ils nous ont reproché de diviser le mouvement Gilets jaunes, qu'on était là pour bosser pour Macron, etc. Or, toute leur stratégie, ça a été de diviser tout ça. Et ça a été d'essouffler les gens, de les amener dans des manifestations, les actions de terrain. Les seuls qui ont fait des bonnes actions de terrain, c'est les constituants. Ils ont été devant les médias, devant les loges, devant l'ambassade d'Islande, etc. Et je termine là-dessus. Et eux, les faux porte-parole, tout en se prétendant non leader, ne pas avoir d'influence, que c'est un menu bordel, c'est un peu l'auberge espagnole, le mouvement Gilets jaunes, chacun décide, chacun fait un peu ce qu'il veut, etc. Il n'y a pas pire que ça. Il n'y a pas pire que ça. Tout à fait. Voilà. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont incité les gens, malgré tout, à certaines dates bien précises, qui, hasard des choses, correspond au calendrier sataniste la plupart du temps, à aller sur les Champs-Élysées pour faire quoi? Provoquer des blessés, asseoir encore plus l'antagonisme entre la population et les forces de l'ordre, et malgré tout, il y a des gens sur le terrain qui font tout pour tendre la main aux flics encore. Mais le flic de base, même s'il a été un peu formé chez Soral et chez Égalité, Réconciliation, etc., pour comprendre un peu les enjeux, mais il est malgré tout, il rentre chez lui, il en a marre du boulot, etc., il allume sa télé, etc., enfin, c'est comme l'employé de base. Et donc lui, qu'est-ce qu'il voit à la télé? Il voit des connards comme Maxime Nicole, comme François Boulot, comme Drouet, comme Rodriguez, qui ne font que parler des flics, les flics, les flics, les flics, les flics. Moi, je me mets à la place d'un CRS, je vois Maxime Nicole, Boulot, Rodriguez à la télé, je l'entends parler, le lendemain, je suis en manif, j'ai envie d'éclater du gilet jaune. À cause de Nicole, à cause de Drouet, à cause de Rodriguez et de leur discours de merde. Donc, à un moment donné, il faut appeler un chat un chat. L'élite sataniste, on la connaît. Ce qui est en dessous, la franc-maçonnerie, on la connaît très bien, hein, jusqu'au fond de son œil. Le sionisme, on connaît très bien. Et on connaît tellement bien qu'on a pu s'apercevoir très vite que ces 5 mecs-là qui ont été propulsés en avant pour représenter la parole du peuple au nom, soi-disant, des Gilets jaunes, putain, ils bossent pour le système à 300%.